en la mente de cambiarlo todo, de volver a la fuente, no ser indiferente antes que sea demasiado tarde. Aquí no se trata de críticas meras, de hablar por hablar. Bonjour, peuple francophone. On est à l'Actus d'Alter de Montréal. Je suis Nicolas Bellefeuille, je suis étudiant à l'Université de Montréal en sciences de la communication et je suis ici en tant que collaborateur au Journal des Alternatives pour vous présenter les informations qu'on nous a concoctées. Merci. Bonjour, moi c'est Maria Kitémé. Présentement, je suis étudiante à l'UQAM en relations internationales et droit international. Puis moi aussi, comme Nicolas, je vais être ici pour parler des actualités qu'on écrit au sein du journal. Merci Maria. Alors voilà, et on va commencer à faire ces premières lives des Actus d'Alter. Pour aujourd'hui, on a deux bons articles. On va en réfléchir autour de ce que vous avez travaillé. Donc, on va commencer par Nicolas. Nicolas, il a écrit un article sur les États-Unis et la fille des professeurs des universités. Tu peux nous dire en quelques mots de quoi s'agit ton article? En fait, c'est surtout sur l'exode des grands cerveaux aux États-Unis. On sait que les professeurs aux États-Unis dans les universités, dans les centres de recherche sont beaucoup menacés depuis que l'administration Trump brigue un deuxième mandat. Concrètement, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on annonce? C'est que le gouvernement Trump a annoncé des coupes majeures dans les budgets alloués à la recherche scientifique, même universitaire aussi, même auprès d'agences clés comme le National Institute of Health, qui est l'agence de santé aux États-Unis, le Centre de prévention des maladies, le National Science Foundation. Autour de ça, on parle de plus de 10 milliards de dollars américains supprimés en quelques mois, notamment dans le magazine Nature, qui a recensé les réponses de 1650 scientifiques et qui disent tous vouloir quitter le pays, qui envisagent la fuite des États-Unis vers un autre pays. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire des dommages que ça va causer à la recherche, par exemple? En fait, on sait que les dommages vont être majeurs parce que ces coupures-là touchent des domaines vitaux, comme l'Institut national de la santé. Ça a vu une perte d'environ 9% de son budget. Ça représente 4 milliards en moins sur les 47 pour financer des projets de la recherche médicale. Ça veut dire que des programmes sur le VIH, le sida, le cancer, la santé mentale, même les maladies rares vont être mis sur pause ou même annulés. Donc, on parle aussi de 2200 postes dans l'Université Johns Hopkins et 800 millions de dollars qui ont été perdus. C'est quand même beaucoup dans ce contexte-là. Oui. Maria, est-ce que tu as parlé sur la gestion des déchets dans ton article? Est-ce que tu pourrais nous en parler encore? Oui, donc en gros, UPOP a décidé de faire plusieurs rencontres à Montréal avec Blandine Chamou. C'est une personne, une activiste et post-doctorante qui travaille quand même au niveau international, du Nigeria à l'accord jusqu'au Canada. Puis elle a décidé de faire une rencontre ici à Montréal pour nous parler des types de comportements que certaines personnes peuvent avoir à l'égard de la gestion des déchets. Surtout que de nos jours, dans une société de consommation dans laquelle on vit, les personnes décident beaucoup plus de se distancer justement des déchets. On pense plus à comment on veut se débarrasser de nos déchets, qu'est-ce qui fait en sorte que quelque chose devient un déchet, comment ça se fait qu'un produit, parce qu'on consomme tellement vite, il devient déchet en si peu de temps. Puis c'est assez intéressant de voir cette perception-là jusqu'à avoir une approche définitivement décoloniale par rapport à ça. Puis de trouver d'autres alternatives, pas nécessairement se concentrer sur le continent européen ou le continent d'Amérique du Nord, puis vraiment voir qu'est-ce que d'autres populations à l'extérieur de nos frontières, par exemple ici, que ce soit au Canada, en France, etc., les méthodes qu'ils utilisent eux-mêmes pour apprendre davantage sur les déchets, toute la pédagogie autour de ça.